Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous étudierons les sparklines. Un sparkline est un petit graphique, qui tient dans une cellule, et qui permet de visualiser la tendance des valeurs d'une plage de cellules. Nous accédons à cette fonctionnalité, par l'onglet Insertion. Dans le groupe nommé Graphique Sparkline, nous avons le choix parmi trois types de visuels. Pour démarrer, nous y prenons le type courbe. Une fenêtre apparaît. Nous devons y définir la plage des données à visualiser dans le graphique. Nous y mettons notre plage allant de B3 à M3 en référence relative. Nous devons également définir la cellule, ou la plage de cellules dans laquelle nous voulons que le graphique apparaisse. Nous y laissons la cellule O3. Nous y obtenons une courbe, nous permettant de visualiser l'évolution de nos chiffres dans la période. L'onglet Sparkline apparaît lorsque nous en avons un de sélectionné. Dans le groupe Style, nous pouvons choisir un style prédéfini. Dans le groupe Affiché, nous pouvons choisir de mettre en valeur certains éléments du graphique. En cochant point haut, la valeur la plus élevée sera identifiée par un marqueur. En activant point bas, nous aurons également la valeur la plus faible. Si nous voulons une marque pour toutes les valeurs, nous validerons la case correspondante. La couleur du graphique, ou la couleur de chacune de ces marques est personnalisable. Cela pourra se faire à travers les options du groupe Style. Par le groupe Type, nous pouvons modifier le type de graphique, et le passer en histogramme. Son style et ses points marquants, sont personnalisables de la même manière. En tirant la poignée de recopie vers le bas, un sparkline est inséré pour chacune des lignes correspondantes, la plage source du premier étant en référence relative. Un groupe de sparkline a été créé, et un changement de couleur sur l'un, sera appliqué à tout le groupe. Pour personnaliser un graphique individuellement, nous pouvons le séparer du groupe, en choisissant de le dissocier dans le menu prévu à cet effet. À présent, les changements effectués sur celui-ci, ne seront plus répercutés sur les autres. Pour supprimer un graphique, nous devons passer par l'option Supprimer de l'onglet Sparkline. Nous pouvons y choisir de supprimer un groupe ou un graphique individuellement. Nous pouvons insérer plusieurs visuels simultanément. Après avoir sélectionné notre plage allant de O3 à O8, nous insérons un sparkline de type histogramme. Dans la source de données, nous faisons référence à notre plage allant de B3 à M8. Le nombre de lignes devra être identique à celui de notre sélection. Nous avons ainsi créé un groupe de sparkline, dont chacun permet de visualiser les données de la ligne lui correspondant. Nous avons dupliqué nos sparklines, afin de mieux visualiser les différences selon les options choisies pour l'axe. En validant l'option de traçage de droite à gauche, la visualisation des données dans le graphique est inversée, et se fera donc du mois le plus proche, jusqu'au mois le plus ancien. Par défaut, les valeurs minimales et maximales de l'axe vertical, sont définies automatiquement, pour chacun des graphiques du groupe, donc pour chacune des lignes de la plage de données. Nous pouvons choisir d'avoir une valeur identique pour tous les éléments du groupe. Dans ce cas, c'est la valeur minimale, et la valeur maximale, parmi toutes les lignes qui sera la base pour tous les graphiques. L'échelle y sera donc la même. Nous pouvons également saisir une valeur personnalisée. Ainsi, en mettant 3000 dans la valeur minimale de l'axe vertical, nous aurons une visualisation rapide des éléments supérieurs à cette valeur, les valeurs inférieures n'étant pas matérialisées dans le graphique. Dans le menu Modifier les données, cellules masquées et vides, nous pouvons définir comment seront traitées nos valeurs vides. En choisissant de les traiter comme la valeur 0, s'il y en a, celle-ci deviendra la valeur minimale de l'axe vertical, si elle est définie sur automatique, et cela aura un impact visuel sur notre élément. Si nous masquons les colonnes concernant les mois de janvier à juin, nos graphiques s'adaptent aux éléments visibles uniquement. Nous pouvons changer ce comportement, dans le menu Modifier les données, cellules masquées et vides, en cochant Afficher les données des lignes et colonnes masquées. Toutes les colonnes, qu'elles soient visibles ou masquées, sont à nouveau représentées dans nos graphiques en colonne P. Nous pouvons également insérer un sparkline pour des données en colonne. Nous en insérons un, de type histogramme, en cellule 11. Sa plage source sera celle allant de B11 à B16, que nous mettons en référence absolue. Nous le dupliquons en cellule O12. Pour celui-ci, nous choisissons un type d'axe de date,
que nous définissons sur notre plage allant de A11 à A16. Cette option nous permet d'avoir un graphique proportionné horizontalement, en fonction de l'écart entre nos dates. Ainsi, par exemple, nous voyons qu'il y a de longues périodes sans expédition de colis, comme notamment entre le 3 et le 12 janvier, ou le 12 et le 20. À présent, nous allons dynamiser un Sparkline, en fonction de la famille que nous aurons choisie en cellule Q2. Nous commençons par mettre en place une validation des données dans cette cellule. Celle-ci sera de type liste, et sa source sera notre plage allant de A3 à A8. Ensuite, nous sélectionnons la plage allant de Q3 à T8. Par l'onglet Accueil, Groupe Alignement, nous prenons l'option de fusionner toutes les cellules la composant, en une seule. Puis, nous y insérons un Sparkline de type histogramme. Sa plage de données source sera une plage provisoire que nous fixons à celle allant de B3 à M3. Nous avons notre Sparkline de base, qui représente la tendance des données de la famille A, pour le moment. Nous le mettons un peu en forme. Nous nous servons de la fonction equivix, pour déterminer la position du nom de la famille choisie en cellule Q2, qui sera son premier argument, dans la plage de tous les noms de famille, allant de A3 à A8, qui sera son deuxième argument. Toutes les références aux cellules étant absolues. Nous utilisons ensuite la fonction décalée. Son premier argument, permettant de définir le départ du décalage, sera notre ligne de titre allant de B2 à M2, en référence absolue. Son deuxième permettant de définir le décalage du nombre de lignes sera notre formule equivix. Dans le troisième, nous aurons 0 pour le nombre de colonnes à décaler. Ainsi, nous obtenons la plage de données, en fonction de la famille choisie en Q2. Nous copions cette formule. Par l'onglet Formule, Gestionnaire de noms, nous allons créer un nouveau nom. Nous l'appelons ma source. Dans la zone fait référence, nous collons la formule décalée, que nous avions précédemment copiée. Enfin, après avoir sélectionné notre Sparkline en Q3, nous choisissons Modifier les données. Dans l'emplacement plage de données, nous saisissons le nom ma source, que nous venons de créer. Ainsi, notre Sparkline est devenu dynamique. Sa représentation est fonction de notre choix de famille. Notons que la cellule à laquelle est attaché notre graphique fonctionne comme n'importe quelle autre cellule. Nous pouvons y saisir du texte ou une formule. Pour avoir le nom de la famille à l'intérieur, nous y mettons égal à Q2. Nous formatons la cellule avec un alignement en haut, changeons la couleur du texte et la couleur du remplissage. Voyons une autre solution pour dynamiser un graphique de ce type. Nous pouvons sélectionner notre plage complète allant de A3 à M8. Par l'onglet Formule, dans le groupe non défini, nous choisissons, depuis la sélection, et dans la fenêtre apparaissant, nous cochons nom issu de la colonne de gauche. Nous aurons ainsi affecté à chacune des lignes de notre plage, le nom de la famille. Avec la fonction indirecte, dont l'argument sera le nom de la famille choisie en cellule Q2, nous obtenons la plage des valeurs, nommée avec ce nom. Nous copions cette nouvelle formule. Dans le gestionnaire de noms, nous créons le nom ma source bis, et lui affectons notre formule copiée. Au passage, nous avons vu les différents noms de famille qui ont été créés. Nous modifions ensuite la source de données de notre Sparkline, en mettant ma source bis dans l'emplacement prévu pour cela. La formule est différente mais le résultat est le même. Le graphique est dynamique. Pour conclure, les graphiques Sparkline présentent l'avantage de permettre la visualisation rapide de la tendance d'une série de données dans une seule cellule. Cela permet de détecter les fluctuations et l'évolution d'une série de valeurs. De plus, comme ils sont contenus dans une cellule, le graphique s'adaptera à sa taille, si celle-ci est agrandie en largeur ou en hauteur. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.